Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur l'épisode 3 de Dice Throne Adventures. On continue avec le samouraï. En premier lieu, on va faire quelques petits correctifs de notre dernier épisode parce que dans le livre d'instructions, c'est indiqué là, si on va voir en premier là, les steps, si on en saute quelques-uns, là, ça vient dire que on peut dépenser les salves, on peut first strike les ennemis attaquent en premier. Ensuite, on fait le hero step, qui est toutes les étapes. Ensuite, on fait le minion step. Puis, à la fin, end of turn, ça dit If you and the minion are still alive, the next player takes their turn. Bon, moi, j'ai interprété ça en voulant dire que le héros y attaque, le monstre y attaque. Puis, après que ça a été fait, là, on va voir s'ils sont morts. Mais ça semble être un consensus là, sur le forum de Board Games Geek que si on réussit à tuer un ennemi à notre tour avant que lui peut réagir, dans le fond, lui, il perd son tour parce qu'il a déjà été éliminé. Ça veut dire que dans la dernière partie, il y a quelques batailles qu'on avait là, tué les monstres, puis on avait continué avec un tour de plus, puis on avait eu des dommages de plus. Alors, on va rectifier ça. On va y aller avec la règle qui semble être le consensus. Là. En premier, on avait une bataille contre une espèce d'orque avec un gros bouclier là, avec des pics. Ben lui, il nous a fait 2 points de dommage en extra. Fait qu'on va s'en donner 2 points de vie. OK? Ensuite, il y avait une panthère là, qui nous faisait des bleeds. Ben elle nous avait fait un coup de 5 HP. On avait même discarté une carte, puis on avait dépensé un point de combat point. Fait qu'on va aller s'ordonner ça immédiatement. Fait que 5 points de vie. On est rendu à 21. Ça va nous aider beaucoup. Un point de combat. Puis on va alors piger là, notre fameuse carte qu'on avait dépensée pour rien là, durant le combat. Ça s'appelait Try Again. Celle-ci comme ça. On se la remet dans les mains. Alright, fait que ça règle vraiment les problèmes qu'on avait avec les points de vie. Ça va nous aider un peu parce qu'on était rendu quand même assez bas. Puis nous, on a un personnage là, qui n'est pas capable de se guérir lui-même. Alors, en tout cas, j'ai pas vu toutes les cartes dans le paquet encore. Il y en a peut-être qui vont nous donner des points de vie, mais je pense pas que le samouraï, je pense pas qu'il y a des habilités là, il va être capable de nous redonner des points de vie. Fait que c'est bon d'avoir ça. Fait comme petit survol, on était rendu sur cette tuile-là. Là, on parlait de retourner sur nos chemins pour aller explorer les 2 tuiles qui sont ici, niveau 1 et 2, pour aller chercher un autre jeton là, de dés pour débarrer le niveau final, la bataille contre le champion du scénario. Mais on voulait faire ça parce que le plus qu'on a de jetons, plus que les salves qu'on a ici, on en a 3, plus qu'ils vont être capables de nous guérir. Okay? Ça va valoir la peine là, de commencer à se guérir avec ça une fois qu'on a plus de jetons. Alors, super bonne nouvelle pour les points de vie. Puis, sans plus tarder, on va commencer. Puis, là, ben, on va y aller vraiment avec le règlement, comme quoi que si on tue le monstre ou les ennemis avant leur tour, ben, ils vont tout simplement être éliminés. Fait que ça va nous aider beaucoup. Alright, fait que let's go. Première chose qu'on fait, on va bouger. Fait que la façon que ça fonctionne, je l'avais mentionné au début, là, on peut pas retourner sur des tuiles. Fait qu'il faut vraiment passer tout au travers de ceux-là. Puis soit qu'on va là, ben, ou bien ici. Fait que là, nous autres, on y va juste ici. On va aller voir c'est quoi. Oups. Pardon, je me suis caché dans la caméra. Fait qu'on va aller voir c'est quoi qu'on a. On a pogné un Pensive Pawn. Ça dit de rouler un dé. Puis il y a des choses qui vont se passer. Oh, 3 ou 4, on va se guérir. 5 ou 6 aussi, on va se guérir. Oh, yes. Fait qu'on va rouler un dé. Let's go, un D6. Qu'est-ce qu'on pogne? On a pogné un 6. J'espère que c'est une bonne nouvelle. Allons voir ce que ça fait. Un 6. Tous les héros se guérissent de 2. You may reroll this die for 1 CP per roll. Fait qu'on pourrait payer un point de combat, un point d'habilité là, pour le rouler. Mais je suis correct, moi, avec un 2. Regardez, de 1 à 2, on a pogné un parasite. Un parasite, c'est vraiment mauvais. C'est un effet néfaste. Alors, 2 points de vie, fait fabuleux. Fabuleux. Puis je venais de dire, on va essayer de pogner des points de vie. Je vous jure là, que j'ai pas mis cette tuile-là là, entre les parties. Parce que je sais pas si vous en rappelez dans la dernière partie, j'ai dit, il faudrait peut-être aller par là puis voir si une de ces 2 tuiles-là va nous guérir. Puis j'avais dit, les tuiles, c'est très rare là, qu'il y a des effets positifs. Puis là, on trouve une tuile qui a de la guérison. Je vous jure que j'ai pas truqué la partie là. J'en reviens pas. Alright, fait que ça c'est fait. Puis là, c'est un monstre niveau 1. Fait que qu'est-ce qui apparaît dans le pond? Allons voir. Boom! Un Lizard Mage, donc un genre de magicien lézard.
Lui, il va essayer de rouler des objectifs. Il va essayer d'avoir 2 symboles jaunes et un rouge comme ça. OK? Son habilité, c'est Serpent Sorcery. Quand il va avoir ces logos-là, il va rouler un dé. Sur une griffe, on va gagner des jetons de chaos. 2 jetons de chaos. Sur un jaune, on va devenir aveugle. Fait, il va nous aveugler. Ensuite, il va nous faire 6 de dégâts qu'on peut bloquer, plus 1 par token de chaos qu'on a. Fait que lui, il ne faut pas qu'on y aille, il faut qu'on le tue assez rapidement, parce que sinon, c'est possible que les jetons de chaos vont s'additionner sur nous, puis il va nous frapper de plus en plus fort. En plus, quand il va se défendre, sur des jaunes, il va nous donner un token de chaos. Puis ensuite, il va nous faire 1 point de dégâts qu'on ne peut pas se défendre contre pour chaque token de chaos encore. Wow! Wow, pas fort. Alright. Oh, en passant, c'est ça. KO, c'est pas un effet négatif, c'est un token là, qui va aller sur lui, c'est un jeton qui vient sur lui, ça vient de rendre plus fort avec la force de la noirceur, là, dans le fond. Alright, fait que let's go, on y va avec ça, c'est nous qui commence. Fait que, en premier lieu, on va monter notre CP à 2. Alright. Là, on va se piger une 4. Oh, j'ai oublié. Avant de faire ça, le upkeep phase, j'ai des barbelés. Ça, c'est juste quand on roule les dés. Il faudrait se débarrasser de ça le plus vite possible. C'est ça. Fait que ça, c'est un barbelé. C'est juste quand on roule les dés. On avait pogné ça à la fin du combat, durant la dernière ronde de combat contre le Chaos Elf. Fait que ça, on oublie ça. Là, la carte qu'on pige. Notre carte qu'on pise, c'est finalement une carte bleue qu'on n'avait pas encore vue. C'est une carte qu'on peut jouer dans le main phase. C'est Shame on You. Ça nous laisse infliger là, 2 jetons de fame sur un monstre pour 1 CP. Donc, ça serait bon pour réduire le dommage qu'on recevrait. Là. Pour 1 CP, c'est peut-être bon, mais je pense que moi, je vais sauver mon CP. Là. Je pense que je vais vendre des cartes pour être capable d'aller upgrader mon attaque. Qu'est-ce qu'on va upgrader ça? Masamune, c'est bon, un large trait. Wakizashi, c'est super le fun aussi. Sauf que je pense que c'est Katana Slice que je vais upgrader. Mon attaque normale. Parce qu'on pourrait faire bien des gros hits avec ça. Je le fais dessus ou je le fais pas? Ce que j'attends un peu, c'est sûr là, que Backstrike, Shame, puis 4 qui est pas défendable, ça serait peut-être mieux que ça qui est 6, 7, 8 qui est défendable. Là. Wakizashi, mais ça prend quand même 2, 6. Ça coûtait 2 CP ce upgrade là par contre. C'est pas 6, c'est pas 3, je pourrais le faire immédiatement. Sais-tu quoi? On va y aller. On va le faire comme ça. Je garde ma carte Shame on You. On va dépenser nos 2 CP. Ok, on tombe à 0. On s'en va faire un upgrade. Wakizashi, on passe de niveau 1 à 3. Fait que là, on n'y est plus. Là, ça va être encore plus fort. Là, j'ai-tu une carte que je pourrais vendre pour jouer Shame on You pour l'empêcher de nous faire des dommages? Il y a combien de points de vie? Là, il y en a 10. J'ai oublié de le setter. Je vais le faire immédiatement. Il y a 10 points de vie, puis il y a 2 CP. 2 combat points. Et voilà. Alright. Comment je vais faire ça? Comment je vais m'y prendre? J'ai 6. Ça me donne un 6. Ça me laisse rerouler des dés. Ça, je vais les garder. Fait, je vais vendre une de mes cartes. Ok, j'ai 10 cartes, ça va me donner 1 CP. Mais je vais dépenser le CP tout de suite. Puis je vais aller jouer la carte, parce que vu qu'on est dans le même phase, qui coûte 1. Puis je vais mettre 2 chaînes sur l'ennemi. D'accord? Donc ça, c'est fait. Mes cartes, ça revient là. Je mets 2 jetons de chaîne sur le Lizard Mage, comme ça. Puis on est prêt à y aller avec l'attaque. Fait que allons-y avec nos dés. N'oubliez pas, chaque fois que je roule, après la première fois, là, je perds 1 point de vie. Fait que, en espérant qu'on pogne quelque chose tout de suite. Ça dure juste une fois cette affaire-là. Fait que on a 2, 3 épées, on a un kabuto, on a 3, 2, 1, 5, 1, 6. Bon. Ouais, ça me donne pas bien de choix, ça. Ça me donne pas bien d'options. Si je suis capable justement de pogner un autre 6, ou bien si je vais voir ma carte qui s'appelait Sixit, là. Elle coûte 1 CP à jouer. Est-ce que je pourrais me débarrasser d'une de ces upgrades-là pour changer mon dé en 6? Là, je pourrais faire Wakizashi qui fait 4 de dommages qui ne peut pas bloquer. Un autre Shane. Un autre, je prenais un Backstrike. Ça serait pas mal bon aussi, le Backstrike. Ça me permettrait de faire des dégâts là, quand il va nous attaquer. Il y a quand même 10 points de vie. Hein, si ça frappe juste de 4. Je pense pas que ça vaut la peine. Alright. Regardez. Je pense que rendu là... faut pas oublier mon passif, je l'oublie souvent. Là. J'ai 2 tokens d'honneur qui me donnaient un autre 3. Fait 4, 5, 6, 7. Quand lui m'attaque, je pourrais me défendre. Je pourrais le tuer dans une ronde, là, si je niaise pas, si je suis capable d'avoir un autre soleil. Sais-tu quoi? On va s'essayer.
Fait qu'on essaie de pogner 2 épées, 2 Rising Sun. On va rouler ces deux-là. Come on. Non. Fait que là, je vais prendre 1 point de dommage à cause du barbelé, là. 2. Ah, on l'a pas eu. Alright, c'est pas grave. Fait qu'on prend 2 points de dégâts, je vais le faire tout de suite. Parce qu'on a vraiment essayé d'avoir des Rising Sun, puis on les a pas eu. On enlève le token, lui il est consommé. Fait qu'au moins ça c'est out. Puis on n'a pas été capable de faire la Wakizashi malheureusement. Fait que là, qu'est-ce que j'ai? Ben j'ai 4 épées. Alright. 4 épées, ça fait 6 de dommages qui peut se bloquer contre. Fait qu'on va aller voir immédiatement de combien il va se bloquer. Fait que lui, il a le 3D de défense. Puis qu'est-ce que ça fait ça? Les jaunes, oh mon dieu, les jaunes, ils gagnent des jetons de KO. Ça fait rien. Fait que lui, il reçoit 2 jetons de KO sur son personnage. Alright. Puis ensuite, il nous fait 1 point de dégâts pour chaque token de KO. Fait qu'on reçoit 2 dégâts qu'on peut pas se bloquer. Oh là là. On tombe à 19. Alright. Fait que ça, c'est ça. Ça finit mon tour, mon attaque. Là, on s'en va vraiment à l'ennemi. Ça n'a pas été aussi bien que je le voulais. Là. Ah, faut pas. Ah, j'ai oublié de donner ses points de dommage. Hein. Combien j'ai fait? J'ai fait 6, je pense. Ouais. Fait qu'il en reste 4. Alright. Fait que, let's go. On y va pour le mage. Fait que lui, il roule ses dés. Il veut pogner 2 jaunes puis un rouge. Alright. Bon, il a déjà ses 2 jaunes. Fait là, il va continuer à rouler ça. Ça prend juste un rouge. Come on. Faut qu'il manque. Yes, il l'a pas eu. Fait que, carrément, il manque sa shot. Puis il a pas le King's Hand token. Fait qu'il est pas capable de nous attaquer à son tour. Fait qu'on est quand même chanceux de ce côté-là. Malgré que j'aurais peut-être aimé ça me défendre avec mes choses et tout. Là. Ouais, j'aurais pu faire 3 de dégâts avec ça quand j'attaque. Mais il a juste 3 points de vie. Est-ce que je le fais ou je le fais pas? Non, je vais les garder. Je vais les garder quand même. Alright, fait que on revient à mon tour. Next round, fait que notre CP monte de 1. Alright, simple que ça. On se pige une carte. Qu'est-ce qu'on a pogné? Oh, Wakizashi 2. Bon, ça sert absolument à rien parce que on a déjà Wakizashi 3 qui est plus fort. Fait que je vais la vendre immédiatement pour 1 CP. Fait que c'est quand même bon. Fait que ça monte à 2. Ça va me donner des options. Puis là, il faudrait que je fasse 4 de dégâts. Indéfendable, ça sert de baisse pour pas qu'il peut m'attaquer avec ses jetons de KO, là, vous comprenez? Alors, de notre côté, en espérant que je peux rouler 2 Rising Sun, 2 épées, come on. Pas en tout. J'ai déjà mes 2 épées, mais j'ai aucun Rising Sun. Ça me prend des 6, come on. Ok, je n'ai pogné un. Dernière chance, ça m'en prend un autre. Yes, on l'a eu, puis on n'a pas besoin de dépenser d'argent, pas d'argent, mais de combat points pour la carte Sixit. Fait que 2 Rising Sun, 2 épées, on y va avec Wakizashi niveau 3, qui nous donne un token de Backstrike. Fait là, on peut répliquer avec ce jeton-là quand on va se faire attaquer. Super. On lui donnerait un autre Shame. Oh, attendez, mais là, je viens d'y penser, là. Oh non, ça, c'est Shame, c'est juste quand il attaque. C'est pas quand il fait son defense. Dans ma tête, je suis en train de me dire qu'il fallait que je baisse son damage de 2, mais c'est pas le cas. Fait que je gagne Backstrike. J'ai une flick un autre Shame sur lui, mais il y en a déjà 2, c'est la limite. Ça le dit ici, stack limite 2. Puis là, on lui fait 4 de dégâts qu'il peut pas se défendre contre. Fait que justement, il reste 4 points de vie. Fait qu'est-ce qui se passe avec lui? Ben, capote. On vient de le tuer. Puis il n'est pas capable de répliquer. Là. Il n'y a rien qui se passe. On saute son tour à cause du nouveau règlement qu'on a ajusté. Fait que fait bleu, fait qu'on reprend les tokens. On met ça ici comme ça. Les KO, on en remet ça dans le pool. Lui, il s'en va. Puis c'est quoi notre récompense pour l'avoir tué? Lui, c'est un coffre niveau 1. Ok, on va mettre ça là-dedans. Alright. Puis là, on va aller se pogner notre super beau dé de loot qu'on adore. Commande. Ah, il a pogné un 6. La même chose que la dernière fois. Je pense qu'il manque de vapeur souvent, là. Fait que 1 et 6, c'est 1 CP de plus. Bon, c'est quand même bon. On a besoin de CP pour faire des upgrades, là. Fait qu'on en a 3 maintenant. Super. Alright, ça a bien été, ce tour-là. Fait que, on va continuer sur notre chemin. Là, on va vraiment y aller sur cette suite-là. C'est une suite niveau 2. On va tout de suite pogner comme récompense le jeton qu'on va aller mettre sur la case qui est ici. Donc, il nous manque juste un jeton pour être capable de débarrer là, la case pour avoir le dernier affrontement. Qu'est-ce qui se passe ici? On s'en va voir ça. Des Pillars of Salt. Ça va... oh boy! Ça va spawner un monstre niveau bleu. Sinon, je peux rouler un dé de 1 à 3, on spawn un monstre niveau 3. De 4 à 6, on gagne 3 pièces d'or. Bon, regardez là.
Oubliez les pièces d'or, là. On a 17. C'est sûr que les pièces d'or, c'est bon pour être capable d'identifier notre loot. On a pogné quand même du bon loot à date. Puis le boss, il va sûrement en avoir aussi, là. Qu'est-ce qu'on fait? On tente-tu notre chance? Un monstre niveau 3, ça pourrait vraiment nous amocher. Je pense que vu qu'on peut pas se guérir nous-mêmes, qu'on a juste les salles, je pense qu'on va oublier ça, là. On va y aller avec le monstre niveau 2, tout simplement. On tente pas notre chance. Alright, fait que let's go, Pillars of Salt. Puis c'est un monstre niveau 2. Fait que le prochain monstre niveau 2 qui s'en vient nous voir, il est ici, ça va être un Soulless Bandit. Un bandit sans âme. First Strike, c'est lui qui va attaquer en premier. Il va essayer de rouler des griffes, ok? Qu'est-ce que ça fait? Ben 3 ça fait 5 de dégâts, 4 ça va faire 6, 5 ça va faire 7. Puis s'il y a 3 chiffres identiques, ça dit qu'on va perdre un CP en plus. Quand il se défend, c'est 1 dégât par griffe plus 1 dégât par dé rouge. Fait que lui, il est capable de faire bien du dégât quand il se défend. Fait qu'il faut vraiment essayer de le tuer le plus vite possible, ok? Peut-être en faisant du dommage et qu'il ne peut pas se défendre, ça c'est winner. Alright, fait que let's go. C'est lui qui commence parce que First Strike. Alors, allons-y. Il nous attaque immédiatement. Il essaie d'avoir des griffes. Bon, il a déjà. Bon. Il a 4 en partant. Il y a 2-1 puis il y a 2-3. Fait que, pas écœurant. Deuxième roll. Comment manque ta shot, manque ta shot. Ah, il l'a eu, puis il y a 3 chiffres pareils. Papa. Alors, ça active là, son habilité spéciale. Il va faire 7 de dégâts qu'on peut se défendre contre, plus on perd un CP. Alright, fait qu'on va enlever notre CP immédiatement, malheureusement. Là, il faut se défendre contre 7 points de dégâts. Comment qu'on va s'y prendre? On va commencer par rouler notre défense. On a 4 dés. Alright. Ici, avec Stand Tall niveau 2. Bon, on a pogné un 6, on a 2 épées, puis un kabuto. Fait que ça, c'est... On prévient 2, 3 de dégâts. Fait qu'il nous ferait 4 de dégâts, puis nous, on le frappe pour 2 points de dégâts. Alright, fait qu'on perd 4 points de vie. On tombe à 15. Lui, il se fait frapper. On a oublié de mettre ses points de vie. Là, il était à 10, fait qu'il perd 2 points de vie, il tombe à 8. Alright. CP, c'est 2, c'est correct. Fait que ça, c'est fait. Aussi, là, on a notre Backstrike. Fait qu'on active le jeton de Backstrike. Ça nous permet de rouler 1 dé. Alright. Puis on va faire le nombre de dommages divisé par 2. 3 divisé par 2, allons-y vers le haut. Il fait 2 points de dégâts de plus avec le jeton. Fait que là, il tombe à 6. Alright. Alright, nice. Super. Là, ça pourrait être payant parce que si on est capable de faire encore un Wakizashi là, avec du dommage qui n'est pas défendable, puis on augmente notre attaque avec du dommage ici, mais il peut se défendre contre ce dommage-là par contre. Là, on pourrait peut-être le tuer d'une shot si, parce que lui, sa défense, il n'est pas capable de bloquer des coups. Il est juste capable de les piquer avec des attaques. Fait que ça serait peut-être une bonne idée d'y aller encore avec essayer d'avoir encore ce symbole-là. Mais avant de faire ça, à notre tour, on gagne un CP. On pige une carte. On vient de pogner Not This Time. Oh, c'est pas pire ça. Ça coûte juste un CP puis ça prévient 6 points de dégâts qui s'en viennent vers nous. Là. Fait que c'est super bon pour bloquer. Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire avec nos 3 CP ici, si je viens voir? Mais là, j'ai le Six-Hit qu'on a peut-être besoin. Mais si je l'utilise pas, le Six-Hit, peut-être qu'à la fin de la ronde, on pourrait peut-être upgrader notre Masamune, qui coûte 2, ou peut-être le Katana. Le Katana, ça me tente un peu moins parce que je l'utilise moins souvent jusqu'à maintenant. Là. Mais allons rouler les dés et on va voir qu'est-ce qui se passe. Fait que l'honneur, je peux pas en avoir plus que 2. On est déjà au maximum. Alright? Fait que let's go. Qu'est-ce qu'on a? On a les 2 épées qu'on voulait. On a le Rising Sun. Je vais rouler une deuxième fois. Ça nous prendrait un autre 6. Comment, une autre fois. Yes, on l'a eu. Fait qu'on a les 2... Attends, lui a changé. Je l'ai accroché. Là. 2 épées, 2 soleils, 2 Rising Sun. Fait qu'on est capable, encore une fois, de faire ça. On regagne un autre token de Backstrike. On met Shame sur l'ennemi comme ça. Puis ensuite, on lui fait 4 points de dégâts tout de suite qu'il ne peut pas se défendre contre. Fait il tombe à 2. Alright? Puis là, j'utilise mes 2 tokens d'honneur. Puis on lui fait un plus 3 de dégâts. Mais il va être capable de se défendre contre ceux-là. Fait qu'on va aller... c'est sûr qu'il va être mort parce qu'il ne peut pas bloquer de dégâts. Mais on va quand même aller voir si lui, en se défendant, il va être capable de nous blesser. Fait que sa défense à lui, c'est 3D, c'est indiqué là. Allons voir qu'est-ce qu'il fait. Ok, fait que lui, pour chaque glyphe, il nous fait un dégât, puis pour chaque rouge, il nous fait un dégât. Fait qu'il nous frappe pour 2 en se défendant, mais on réussit à le tuer immédiatement. Fait que au moins, on n'y est pas avec ça. Là, on tombe à 13. On va faire commencer à penser à se guérir bientôt. Peut-être là, avant d'aller battre ce monstre-là, on pourrait peut-être regarder ça.
Fait que on réussit à le vaincre. Notre récompense, un trésor ici de niveau 2, fabuleux. On remet ça dans la boîte, comme ça. On s'en va rouler le dé, fabuleux dé de loot, yes! 14, presque un 20, presque un 20. 14 dans le bleu, qu'est-ce que ça nous donne, ça? 2 pièces d'or. Bon, c'est quand même pas payé 2 pièces d'or, c'est le fun. Donc on monte à 19, puis ce qui est le fun avec les pièces d'or, c'est qu'on arrondit au 5 le plus près vers le haut quand on finit, là. Fait que dès qu'on dépasse, si on peut s'en à 21, on va monter à 25 automatique. Alright, ça c'est fait. On continue notre chemin immédiatement. Là, c'est sûr que je veux aller ici. Ok, je suis peut-être pas obligé d'aller sur cette tuile-là. On peut la sauter. Elle a un trésor par contre. En revenant sur nos pas et en allant là, on pourrait aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Là. Si on y va par le niveau 2, c'est sûr que ça va être plus difficile. Là. La bataille risque d'être un peu plus compliquée et nous faire un peu plus de dégâts. Bon, regardez. Là, si je me guéris, parce qu'on a 2 tokens, ça fait 5 de points de vie par salve. Fait qu'on peut se guérir de 15. Right? Dans le fond, on revient quasiment à notre vie de départ. On a commencé à 35. C'est quand même pas assez. Est-ce que... Là, on a une carte aussi qu'on peut bloquer. On peut bloquer 6 de dégâts ici là, qui peut nous aider. Fait que je pense qu'on va faire... Je suis pas sûr parce que c'est un monstre niveau 3. Je suis pas sûr que je peux aller risquer ma chance contre le niveau 3 avec juste 13 de points de vie parce que ça peut faire très mal. Fait que... Sais-tu quoi? Je pense que je vais utiliser une salve pour l'instant, parce que je veux essayer d'attendre d'avoir mon token pour les utiliser. C'est sûr que je vais en avoir un autre en passant ici, là. Puis ensuite, on va aller dans cette direction-là, peut-être, pour aller au boss. On pourrait prendre une autre salve, ou peut-être juste faire le tour. On va voir combien de points de vie qu'on a. Anyway, je vais en utiliser une pour l'instant, au début de mon tour, comme ça. Fait que ça nous guérit de 3, 4, 5. Fait que là, on prend 5 points de vie. On monte à 18. Alright, il en reste encore 2 sur notre personnage. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a ici, là. Attends, est-ce que je fais vraiment ça ou est-ce que je vais juste comme ça? Parce que là, je pourrais pogner 2 salves. Ça vaut peut-être plus la peine. Celle-là, il faut que je la fasse de toute façon. On va oublier le trésor niveau 1. On va aller ici à la place. Fait que, allons voir qu'est-ce qu'il y a. On a trouvé un grotto. Fait que 2 pièces d'or, nice. On parlait de 21, on vient de l'avoir. Super. Oups. Puis ensuite, ça dit qu'on gagne Oh! On gagne parasite et knockdown. Oh boy, ça c'est pas le fun. Ça c'est pas le fun. Un parasite, c'est vraiment poche. Qu'est-ce que ça dit parasite? Ça dit effet négatif. C'est vraiment mauvais pour le samouraï parce que ce que ça dit, c'est que pour chaque effet positif que j'ai, donc les tokens d'honneur ou de backstrike, ici, si j'ai au moins un token positif, ça me fait 1 point de dommage au upkeep. OK? Puis je peux juste m'en débarrasser si j'utilise un effet positif pour réduire le dommage que je reçois. Mais j'en ai pas d'effet positif avec ce personnage-là qui fait ça. Fait que là, je suis vraiment pogné avec. Mais si je suis capable, ça me ferait 3 points de dégâts, puis on l'enlèverait. Fait que là, je suis vraiment pogné avec ce parasite-là jusqu'à temps que je trouve une carte, parce qu'il y a des cartes là, dans le deck qui nous permettent d'enlever des effets négatifs. Fait que je suis pogné avec ça là, à chaque tour. C'est vraiment en poche. Wow, c'est pas bon. On va aller mettre ça sur notre perso ici. Parasite. Fait qu'il nous faut vraiment une carte pour se débarrasser de ça. Puis l'autre affaire qu'on a, c'est Knockdown. Ben, Knockdown, c'est un effet négatif. C'est-à-dire, pour enlever le token, un joueur doit dépenser 2 CP avant le début de leur phase offensive. Si tu ne le fais pas, tu skips ta phase. Puis tu enlèves le token. Wow, ok. Fait dans le fond, tu perds un tour si tu n'es pas capable de payer 2. Ouh, c'est pas le fun. Pas le fun. Fait qu'on est chanceux, on a quand même 3 CP. Je voulais upgrader, mais là, c'est sûr qu'on va tomber à 2 parce que je perdrais pas un tour contre un niveau 2. Là. Non, no way. Fait qu'on vient de pogner le knockdown. Ben là, on est tombé par terre. Il faut utiliser des points d'action pour se relever. Un monstre niveau 2 qui s'en vient. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Boom! Oh my god! Un Wailing Banshee. Elle va essayer d'avoir toutes des rouges. Puis, elle fait toutes des dommages, là. Wow! Qu'on peut pas se défendre. Mais les rouges, ils ont juste une chance sur 6 d'élouler, là, quand même. Aïe aïe. Aïe aïe. Oh boy. Ok. Wow. Puis en plus, si quand elle se défend, elle roule 2D, ça pogne un 6. Sur juste un des 2D, elle ignore tout dommage qui vient vers elle. Oh boy! 12 points de vie, 2 CP. Ok, là, faut pas niaiser avec ce boss-là. En plus qu'on est knockdown et on a un parasite, 2 CP c'est déjà fait. Ça va être tête. Ça va être tête.
Alright, fait que c'est au début de notre tour upkeep. Première chose qu'on fait, ben on a un token positif qui est backstrike. Fait qu'on perd un point de vie à cause du parasite. Ça, c'est bien plate. Là, il faut que je paye 2 CP si je veux être capable d'enlever le knockdown pour faire une action. Fait que c'est sûr que je le paye, là, je niaiserai pas. Là, j'enlève le knockdown, on se relève debout. Vous oubliez de jouer mon bonhomme, on a tombé dans le grotto par terre. Là. Alright, fait que là, ça devient au income phase. Fait qu'on gagne un CP. On monte à 2. On pige une carte. On vient de pogner double up. Ça coûte 1 CP puis on pige 2 cartes. Sais-tu quoi, je vais le faire. Au cas qu'on pige la carte qui nous laisserait enlever le parasite. Là. Alright, fait que je joue ça tout de suite. On en pige 2. 1, 2. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Follow through qui coûte 1 CP. Roule 5 dés. On ajoute 1 damage pour chaque épée qu'on roule. Puis on met shame sur l'ennemi. Super hot pour 1 CP, ça. Sinon, on a transférence qui coûte 2. Transférer un status effect token from a chosen player to another chosen player. Oh, wow! Justement, on est capable de transférer un effet d'un joueur à un autre. Bon, c'est sûr que là, ça s'appelle un monstre, mais c'est quand même considéré un player dans le jeu. Ok, nous, on est considéré un player, mais aussi un héros. Alright? Fait que, on est capable de dire pour 2 CP, là, on peut transférer notre parasite au Banshee. Fait qu'au début de chaque tour, si elle aurait un effet positif sur elle, ça lui ferait des dommages. C'est pas le cas, il n'y a pas l'air d'avoir rien qui fait ça, là, mais au moins on peut se débarrasser de notre token pour 2. Fait que, ok, pas pire. Mais pour payer ça, il faudrait que je discarte une carte. Puis je pense que je vais le faire tout de suite. Sais-tu quoi, j'enlève-tu un upgrade? Massamune. Ah, je veux vraiment pas enlever les upgrades parce que c'est tellement bon, là. Sinon, je perdais juste un point de vie au prochain tour, à moins que je me défends et j'ai pas de token. C'est sûr que là, je vais pogner un token d'honneur que j'ai oublié de me donner. Eh boy. Eh boy. Alright, sais-tu quoi? J'utiliserai pas ma carte, je vais attendre au prochain tour. J'ai combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis au maximum de cartes. Alright, on laisse ça comme ça, on y va. On attaque. La Wailing Banshee, come on, qu'est-ce qu'on pogne? Là, on a 3 épées à date, on a un 1, 2, on a un 6 puis un 5, right? Là, qu'est-ce qu'on veut faire à elle? Qu'est-ce qui c'est de best? C'est sûr que elle peut ignorer notre dommage. Elle a 12 points de vie, il faut la frapper le plus fort possible. Si on roule 2 autres épées, on peut y faire 7 points de dégâts en partant. Là. Faudrait vraiment être malchanceux pour qu'elle roule un 6. C'est quoi? On s'essaye avec ça. Comment? 2 autres épées, là. Bon, on a une autre épée, ça nous en prendrait un autre. On va gagner un Rising Sun. Fait 4 épées, qu'est-ce que ça nous donne 4 épées? Ça nous laisse faire 6 points de dégâts, mais elle va avoir la chance de se défendre quand même. Alright, fait que allons voir qu'est-ce qu'elle roule. Faut pas qu'on pogne des rouges. C'est des 6 quand même. Ah! Elle esquive complètement notre attaque, malheureusement. Wow! C'est vraiment poche ça. Fait que that's it, on s'est fait avoir. Fait qu'on s'en va autour du monstre. Elle veut tout avoir, elle va avoir le plus de 6 possible. Espérons qu'on n'en pogne pas. Fait que, premier roulé, on n'a pas aucun. Nice. Faut que ça continue comme ça. Oh non, elle en a un. Ça y en prend au moins 2 pour nous attaquer. Yes, elle manque son attaque. Super. Fait qu'elle aussi, elle manque son attaque à son tour. Il n'y a rien qui se passe. Ça revient à nous. Je pense que ce monstre-là, ça va être bon, je pense, pour nous. Parce que si on n'est pas capable de nous attaquer, là, on va gagner pas mal de CP, 1 à chaque tour et tout. Là. Ça risque d'être bon. Moi, en plus, j'ai oublié d'utiliser mon token d'honneur. J'ai encore mon parasite. Fait qu'on perd 1 point de vie à cause du parasite. On tombe à 16. Là, c'est sûr que je m'en débarrasse là, pour pas niaiser avec ça. Ensuite, j'ai-tu me donner mon point de CP? Là? Je me suis mélangé dans mon jeu. Je pense que je venais de me le donner. Hein? Ouais. Ouais, fait qu'on pige notre carte. Qu'est-ce qu'on a trouvé cette fois-ci? On a pogné Get Out of Here qui coûte 1 CP. Ah ben regardez justement, Remove a status effect from a player pour juste 1 CP. Fait que, encore mieux que la transférence, on va le garder pour plus tard. On va jouer notre carte de Get Out of Here. Fait qu'on peut se débarrasser du status effect parasite. Ça coûterait 1 CP, fait qu'on tombe à 1. Quand même chanceux là. Ça vient ici comme ça. Ensuite, ça revient à nous. Pour l'attaque, comment ça nous prend quelque chose de bon. Bon, ben, on a encore nos 3 épées. On a 2 kabutos. On peut faire de quoi avec ça? Non, c'est 3 kabutos et 2 épées que ça nous prendrait. Est-ce qu'on s'essaye? Est-ce qu'on s'essaye pour 3 kabutos, 2 épées? Ça mettrait un shame. Non, c'est quoi? On va s'essayer pour 5 épées. Check bien ça, je l'aurai pas, là. Ah, oh, j'en reviens pas.
Ok, 3 épées. Fait qu'on lui fait quand même 5 de dégâts au potentiel. Fait qu'elle, elle roule 2 dés pour défendre. Du rouge, elle esquive. Ah, oh, t'es pas sérieux. Elle a encore esquivé notre attaque. Hey, la Wailing Banshee, là, elle est vraiment, vraiment tough à tuer. Alright, on est même pas capable de la frapper. Il faudrait faire du damage indéfendable pour pas niaiser. Là. Fait que je pense qu'on va essayer d'appoigner notre Wakizashi à partir de maintenant. Anyway, on continue autour du monstre. Fait que. Ah non, ça fait que c'est sûr qu'elle nous attaque. Elle a déjà 2 rouges. Toutes des jaunes. Elle demande pas de rouge. Ah non, on en a 3. Qu'est-ce que ça fait, ça, 3 rouges? Elle nous fait 3 de dommages collatéraux. Ça, c'est s'il y avait d'autres personnes sur notre case, ça frappe tout le monde. Qu'on peut pas se bloquer en plus. Fait que là, on mange 3. Aïe, 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 aïe. On tombe à 13, on peut rien faire, là. Alright, fait que j'utilise pas de salve tout de suite au début de mon tour, je vais attendre. Je vais attendre un peu, là. On va voir ce qui va se passer. Le parasite qui est parti, au moins, là, on se gagne un autre token d'honneur. Je pense que j'avais oublié de me le donner au tour d'avant, mais c'est pas grave, je suis au maximum. On gagne notre CP, on est à 2. On pige une carte. On va avoir plus de cartes de nos mains, je pense. On vient de pogner Kensei. Ça coûte 0. Ah, regardez justement, ça c'est la carte de promo que j'ai eue avec le jeu. C'est super bon cette carte-là. Ça coûte 0 à jouer, on va le faire tout de suite. On roule un dé, puis il y a des affaires qui vont se passer là. On peut gagner backtrack ou 2 honneurs. En tout cas, je les ai déjà. Any other outcome, draw a card. Tu sais quoi, on va la garder dans nos mains celle-là. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai une carte de trop. On est à 2 CP. Je pense que je vais discarter quelque chose là. Follow through, c'est bon pour attaquer. Modifier d'attaque. Ah, il faudrait vraiment qu'on contacte là. Ok, on va s'essayer. Fait que je vais enlever mon Sexit. Ça va me donner 1 CP de plus. Alright. Ça va me donner 1 CP de plus. Puis avec le CP de plus, ça me mettrait à 3. Empower. J'essaie de penser à ce que je veux faire là. C'est sûr que ça serait vraiment bon aussi. Non, ouais. Faut que je me débarrasse de cette carte-là, puis on se donne un CP tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 cartes. On est correct avec ça pour l'instant. On a 3 CP quand même. Allons voir qu'est-ce qu'on roule. Il faudrait pogner quelque chose de bon. Come on. Bon, 2 Kabuto, 3 épées. On a-tu une suite là-dedans? On a 1, 2, 3. Ça nous prendrait un 4. Le 4, 5, ça c'est bon. Ou ce genre de ces deux-là, on peut peut-être pogner un 4 puis faire un 6 de damage ici. Ça nous prendrait vraiment ça, mais là c'est quoi? On s'essaie, on roule ces deux-là quand même. Bon, on a pogné un autre ici. On est aussi bien d'y aller pour les épées. Kabuto fait 4 épées, ça fait 6 de dégâts. Puis sais-tu quoi? On va espérer qu'elle ne se défende pas. On paye notre 1 CP. On va jouer notre follow-through. Donc on roule 5 dés. Puis pour chaque épée, on va rajouter 1. Puis on va faire un shame sur l'ennemi. Fait qu'on roule 5 dés. On veut des épées. Combien j'ai dit je faisais là? 6, 7, 8, 9. Je dépense mes 2 tokens. 10, 11, 12. Là, on la frappe de 12. On pourrait la one-shotter, là. On pourrait la one-shotter avec le combo que je viens de faire. Faut pas, avec ces 2 dés, il faut pas qu'elle roule de rouge. Il faut pas qu'elle roule de rouge. Come on, come on, come on. Come on. Yes! On l'a eu. Nice. Alright, on vient de la frapper de 12. One shot, backlaw. Pas plus de niaisage que ça. Elle n'est pas capable de se piquer en plus. Reward niveau 2. Wow, nice. On était chanceux quand même là, avec notre 12. Gros combo. Alright. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qu'on a pogné dans le loot. Commande le super D. Oh, un 19. Nice. Nice. 19 dans le bleu. Une carte d'or. Super, super. Ça va être bon sur la fin de la ronde des cartes d'or. Fait qu'on s'en va chercher notre deck de cartes d'or ici. On a un paquet encore. On va brasser un peu. Puis on va piger celle-là. Alright. On va leur remettre ça dans le deck. Dans la boîte, je veux dire. Puis les bleus, ça vient ici. Fait que là, j'ai 2 cartes bleues. Alright. Nice. Ça va quand même assez bien. On avait Knockdown, on avait le Parasite qu'on s'est débarrassé. On a pogné des points de CP, on a pogné un bon trésor. Puis le Banshee, ben, on était chanceux qu'elle nous a pas frappé plus fort qu'elle nous a frappé. Malheureusement, on est déjà rendu à 13 points de vie. C'est pas beaucoup. On a quand même 2 salves. Là, c'est un monstre niveau 1 qui est ici. Je pense que... Je pense pas être capable de faire niveau 1, niveau 2, puis attendre d'avoir niveau 3 pour avoir le token qui est ici avant de me guérir plus. Où est-ce que je pourrais le faire? Je ne suis vraiment pas sûr. Je suis vraiment pas sûr.
13 points de vie. Ok, on va le risquer. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a là quand même avant de se healer. On pogne la salve au moins. Qu'est-ce qu'il y a ici? On a trouvé des caves. On va gagner une pièce d'or. Fait qu'on monte à 22. Alright. Ensuite, on sait que ça va être un monstre. Ah, t'es pas sérieux. Gain a parasite. Ah ben, tabarouette. On passe d'un grotto à une caverne. Ça doit être connecté un à l'autre, puis il y a encore des parasites. Je suis pas chanceux. Au moins, on a la carte de transférence. Peut-être qu'on peut transférer le parasite à notre ennemi. Là. Fait que allons voir c'est quoi notre ennemi niveau 1. Bon! Un fairy qui a first strike en plus. Fait qu'elle va essayer de faire des straight, donc des suites de 3, 4 ou 5. En défense, 4D. Sur 2 jaunes, elle va prévenir 3 de dégâts. Ça prend vraiment 2 dés jaunes sur 4. Donc il y a beaucoup de chances qu'elle n'est pas capable de bloquer. Il n'y a pas d'effet positif sur elle, fait que la parasite, ça va rien faire. Mais je vais quand même m'en débarrasser là, avec mes points de CP. Fait que c'est le monstre qui attaque en premier. Fait que let's go. Elle essaie d'avoir des straight. Fait qu'est-ce qu'on a ici? On a 2, 5, on a 1, on a 2, 3. Fait qu'on va garder 2 et 3. On roule ces 3-là. Encore une fois, 1, 2 et 5, ça ne suit pas. Oui, elle peut garder le 1. Fait que là, 1, 2, 3, fait que c'est sûr qu'elle peut me frapper. 1 et 3 encore, fait que ça fout rien. Qu'est-ce que ça fait ça? Micro, une suite de 3, c'est deal 2 undefendable damage. Ah, je peux même pas me défendre, c'est donc bien plate ça. Moi, mon samouraï, il veut se défendre, j'ai mon token de strike, de back strike. Fait que je perds 2 points de vie comme ça, sans pouvoir me défendre. Ah, j'aime pas ça. Alright, là c'est à mon tour par exemple. Fait que, on n'y est plus. Parasite, oui, j'ai le token de backstrike. Fait que regardez, je perds un autre point de vie là. Aïe aïe, ça va mal. Ensuite, je gagne un CP. On monte à 3. On pige une carte. Qu'est-ce qu'on a? Honorable. Pour 1 CP, on peut gagner 2 tokens d'honneur. En parlant d'honneur, on va se donner notre token gratuit ici. Alright. Fait que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 cartes. Fait que je suis pas obligé d'en vendre. Je suis pas obligé d'en discarter. Mais je vais utiliser transférence pour enlever le parasite là, pour pas que ça me gosse longtemps. Fait que je tombe à 1 malheureusement. Fait qu'on vient de jouer transférence. Comme ça. Ça marche aussi. Là. On pourrait aller pogner un effet bénéfique d'un monstre puis le mettre sur nous. C'est vraiment cool cette carte-là. Alright. Fait que ça enlève notre parasite. Ça s'en vient sur elle, même si ça va rien faire. Là. On peut gagner de l'honneur avec ça. On a Kensei qui est gratuit ici, qui nous donnait encore de l'honneur ou un backstrike. On va attendre. On va peut-être garder ça pour le boss, ça va être bon. L'affaire pour prévenir 6 de dégâts, quand on peut. Là. Je vais attendre de me faire frapper fort pour utiliser ça. Là, on est à 1. C'est sûr que j'ai pas assez pour ça. Ça coûte 2 et 3 pour les upgrades. Fait qu'on va attendre. Mais on y va avec l'attaque. Come on! Bon, on a déjà 4 épées en partant. Fait 6 de points de dégâts. Elle a 9 points de vie. 6, 7. 7, ça c'est 8. Je serais pas capable de la tuer d'un coup. J'ai pas de carte qui me laisse frapper plus fort. Je pourrais. Ah, tu sais quoi, je pourrais quand même utiliser ma carte qui me donne de l'honneur pour 1 CP. Comme ça, je pourrais lâcher 3 à mon attaque. Là, je frappe de combien avec 4 épées? Je frappe là de 6, 7, 8, 9. Je serais capable de la tuer si j'utilise ce combo-là. Est-ce que je le fais? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va utiliser notre dernier CP. Là. On joue notre carte honorable. À Cloud qui est ici. Alright. On gagne 2 tokens d'honneur. Fait que le max c'est 2. Fait que j'en gagne juste 1. Dans notre attaque, on a déjà 4, 2, 3, 4 épées. Fait que je ne veux pas rouler une autre fois parce que je vais être capable d'avoir un token d'honneur à la fin du tour. Ok, fait que ça veut dire que 4, on fait 6 plus 3 parce que j'en discarte 2. Ça fait 9 points de dégâts. Fait que on va laisser ça comme ça. Là, on va voir si elle est capable de se défendre. Fait qu'elle roule 4D. Si elle reçoit 2 dés jaunes, elle va se défendre de 3 points de vie. Alright? Sinon, on la one-shot. Come on. Pas 2 jaunes, pas 2 jaunes, pas 2 jaunes. Oh, on a pogné juste un. Nice. Fabuleux. Fait qu'on vient de la tuer. Rien qui se passe là. C'est fini. Bonsoir la visite. À la fin du tour, pour pas que j'oublie, je vais me donner mon token d'honneur tout de suite à cause de mon Bushido. Mon effet passif. Et puis, elle, on enlève le parasite. Puis, elle est vaincue. Récompense, un coffre niveau 1. Fait que, on va aller voir ça ensemble. Alright. Le super dé de loot qu'on adore. Un 5. Bon, ben là, ça va faire. Un 5. Qu'est-ce que ça donne un 5? Ah, mais c'est quand même pas pire. Un CP. Alright.
qu'on n'a pas, ça va nous aider. Cloud. Alright, fait que ça c'est réglé. J'ai pas de carte que je veux vendre, je suis bon comme ça. Sauf que là, 10 points de vie. Ouf! C'est sûr que je pense que je vais utiliser une salve juste au cas, parce qu'il y a beaucoup de monstres qui peuvent faire des dommages comme ça, puis des fois les tuiles ils peuvent vraiment être nocives. Surtout une tuile niveau 2 et ensuite 3 là. J'utilise une salve tout de suite. Ça va me guérir de 3, 4, 5. Ok? Fait que là je monte à 15. Pas beaucoup 15, c'est pas beaucoup là. Mais je m'essaye comme ça. On va commencer avec 15. Je vais essayer de garder les deux autres pour que quand j'envoie le troisième token pour que ça nous guérisse d'un peu plus.